Direction à présent la Haute-Saône où la fenaison a débuté il y a quelques semaines. Par endroits, on en est même déjà à la deuxième coupe. Exemple à Vauvillers où Frédéric Buridan et Antoine Laroche n'ont pas hésité à en faire tout un foin. Même si Théo a commencé les foins depuis un bon mois, dans cette parcelle, c'est la première coupe, le début de la fenaison, et c'est plutôt encourageant. Alors ça, c'est une prairie naturelle, voilà. Donc elle n'a jamais eu d'engrais minéral ni organique. Donc c'est ce qui lui permet une richesse de flore incroyable. Jérôme, le papa, est installé depuis 1999, conventionné bio depuis 4 ans, et le GAEC familial exploite 250 hectares et élève une centaine de vaches à lait. Dans cette autre parcelle, c'est déjà la deuxième coupe, que du bon pour les bêtes. C'est un foin de deuxième coupe, plus riche en protéines. Les protéines, certains vont les chercher dans des pays tiers comme le Brésil. Cette qualité, on le trouve dans le fourrage Madine-Haute-Saône. Puis vient l'étape du pressage où le foin prend la forme de ballots, prêt à être stocké dans les exploitations pour l'hiver. Cette édition 2023 s'annonce bien et plus surprenant, le foin s'invite même dans les cuisines. Sylvie, l'épouse de Jérôme, cuisine avec. Alors ça, c'est du poulet cuit sur du foin. Du foin. De façon, oui. Foin culinaire. Attention, c'est pas n'importe quel foin. C'est un foin qui répond à tous les critères sanitaires de consommation humaine. C'est à base de plantes et on fait pas n'importe quoi avec les plantes. Le foin dans sa diversité, et il n'y a pas que le poulet au foin, il y a aussi le sirop au foin. Mais ça, c'est une autre histoire. Le bonheur est dans le prix.